Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, nous sommes partis. Vous avez le fou, les amoureux, le 4 d'épée, le 8 d'épée, le roi de denier et pour finir, c'est la force. Ok, alors, la moitié du tirage en arcane majeur, le fou, les amoureux et la force, donc des énergies qui peut-être vont s'étendre pour vous, démarrer un peu avant cette quinzaine et puis s'étendre un peu au-delà. On vous parle aussi là de vos profondeurs, de quelque chose à maîtriser en vous, de quelque chose à équilibrer intérieurement, probablement par rapport au mental, à une forme de confusion, à une... peut-être quelque chose qui vous a blessé aussi dans le passé. Il y a une forme de lâcher prise, dans les idées, dans les pensées, dans les projections, dans les attentes, dans les croyances. Le fait de vous laisser aller, à quelque chose, de vous laisser aller au plaisir. Hein, vous en avez envie pour certains, vous avez envie d'amour, vous avez envie de... Ouais, il y a un côté, j'ai un côté alangui. J'ai un côté alangui. Je regarde vos cartes et presque j'aurais pas envie de parler en fait. Donc il y a quelque chose ici qui a besoin de se poser, de se reposer aussi peut-être. Vous êtes possiblement crevé pendant cette quinzaine. Alors, vous démarrez la quinzaine avec le fou. Il y a une énergie de légèreté, de démarrage. Alors pour certains, vous avez franchi un pas, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, vous avez quitté quelqu'un, un endroit, une situation. Pour d'autres, c'est vous avez démarré de la nouveauté, nouveau job, nouvelle relation, nouveau lieu de vie. Pour d'autres encore, c'est pas nécessairement d'avoir quitté ou d'avoir démarré quelque chose, mais il y a une forme de légèreté, d'émancipation, de s'aérer l'esprit, de peut-être aussi faire des petites escapades. Le temps d'un week-end, là début juin, pendant tout le mois de mai, il y a eu plein de ponts. Donc dans quelle mesure vous avez profité aussi, pour certaines d'entre vous, vous avez profité pour faire des escapades à droite, à gauche. Mais il y a quelque chose de... Il y a une énergie neuve. Ce que vous voulez avec les amoureux, alors pour certains, vous avez envie d'amour. Pour d'autres, alors d'amour amoureux ou d'amour avec la famille, avec les amis, mais vous avez envie de proximité, vous avez envie de partager avec des gens que vous aimez. Ok. Pour d'autres, vous avez envie de vous positionner, vous êtes peut-être dans une situation là où vous ne savez pas trop. C'est vrai qu'avec le fou, on se lance, il y a un élan pour quelque chose, pour quelqu'un, ou un élan intérieur, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner derrière. Donc avec les amoureux, vous avez sans doute envie que les choses s'éclairent un peu, de pouvoir vous positionner, de pouvoir choisir. En même temps, je vous sens pas trop en capacité. Alors, choisir avec la tête, je vous sens pas trop en capacité de le faire. Ça fait des nœuds.
En revanche, vous positionnez avec le cœur, suivre le cœur, en sachant que rien n'est tout noir ou tout blanc non plus, et le positionnement que vous avez aujourd'hui peut très bien être réajusté demain ou après-demain. Ok. Voilà comment vous vous sentez. 4 d'épée. Vous êtes fatigué, vous avez... avec le 4 d'épée, on fait le mort en fait. On fait le mort parce qu'on est KO, parce qu'on a été déçu ou blessé par quelque chose et on a besoin de guérir et de s'en remettre. Si c'est pas une blessure, c'est simplement de la fatigue aussi. On n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie de réfléchir, on a juste envie de vacances. De vacances. Il y a une forme de... J'ai la notion là de communication fractionnée, de projet fractionné, vous voyez tous ces petits morceaux ici, au pied du lit. Il y a des petits morceaux, il y a des petits carrés. Ça fait comme un puzzle. Et puis on a même toute une boîte où on imagine qu'il y a des petits... c'est un peu bizarre, mais bon, dans ce que je ressens là, ça me fait comme des... Oui, comme des petits morceaux de puzzle, comme si on avait soi-même découpé des choses en pièces et puis peut-être envie, par moment envie. Pour certains, il y a quelque chose au niveau du cœur où vous avez peut-être arrêté une relation, donc il y a quelque chose qui a été mis symboliquement en morceaux, et puis par moment vous avez envie de recoller les morceaux et vous avez essayé et en même temps ça marche pas. J'ai quelque chose un peu de cet ordre-là. Parce que là aussi j'ai une espèce d'ambivalence. On veut de l'amour et puis en même temps, alors c'est peut-être pas les mêmes personnes. Quand je vois l'attitude de cet homme, il y a un côté mais lâche-moi, arrête de me coller quoi. Oui, on a l'impression qu'il veut s'échapper, mais arrête de faire la glu là, lâche-moi. Alors, c'est les énergies de qui ça? C'est vous qui essayez de vous échapper? Est-ce que c'est plutôt vous qui essayez de vous accrocher à quelqu'un et c'est l'autre personne qui s'échappe un peu? Mais la notion de se reposer de ça, c'est quand même encadré par la liberté, l'émancipation, le repos de l'autre côté, et en force, le lâcher-prise. Donc en force, là vous avez clairement un 8 d'épée qui vous dit, bon, cherche pas avec ta tête, hein. Tu n'as pas de visibilité, tu vois pas, tu t'es senti empêché pendant longtemps aussi, mais tu as la possibilité de te laisser aller. Mais c'est pas avec ton mental que tu vas trouver la solution, c'est vraiment avec le cœur, c'est le fait de te libérer des idées, des croyances, des projections, des attentes, etc., qui te figeaient. Là, on a une notion aussi d'être dans un entre-deux. Ne cherchez peut-être pas non plus à trancher dans cet entre-deux. Pour certains d'entre vous, la force, c'est d'accepter d'être justement dans cet entre-deux et de vous laisser aller dans cet entre-deux. Parce qu'il y a aussi des choses à peut-être j'allais dire à comprendre, mais c'est pas avec la tête. Des choses à intégrer. Voilà, le mot est plus juste. Des choses à intégrer et à intégrer dans le cœur, dans l'être. Tout comme pendant qu'on dort, notre cerveau, justement, est en train de digérer, d'intégrer toutes les informations qui ont été traitées, toutes les données que le cerveau a emmagasinées dans la journée à travers des rencontres, des pensées, des actions, etc. Pendant le sommeil, il y a une phase d'intégration et de digestion de tout ça. Ben là, j'ai la même sensation. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas ce que vous avez besoin d'intégrer, de laisser reposer,
de digérer quelque part. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais clairement, j'ai cette notion-là de laisser poser. Alors, en challenge, j'ai un roi de denier qui pourrait vous faire vous demander si vous avez fait un bon investissement. Alors, pour certains, c'est financier. Pour d'autres, c'est un investissement de temps, investissement d'amour, investissement d'énergie. Le roi de denier, quand il est bien aspecté, c'est un excellent gestionnaire. Il gère bien les choses et puis c'est un excellent investisseur. Vous lui donnez 10 euros, il vous le transforme en 100, en 1000. Là, mal aspecté, on peut se demander si... est-ce que c'est vous qui vous posez la question, est-ce que j'ai bien investi? J'ai pas le retour sur investissement que j'espérais. Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui gère pas très bien? Si c'est quelqu'un dans votre environnement, ça peut être un signe de terre. Donc taureau, vierge, capricorne. Alors, j'ai pas l'habitude, c'est vrai que souvent je mentionne pas les signes et puis là j'éprouve le besoin de le faire. Alors je vais le faire. J'ai également les Gémeaux qui apparaissent dans votre tirage et puis les Lions. Signe d'air. Bon, en fait, j'ai un petit peu tout le monde, quoi. Signe d'air éventuellement avec les épées, hein, et puis Gémeaux, c'est signe d'air aussi. Peut-être plus Gémeaux d'ailleurs. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Si vous avez ces signes-là dans votre thème astral, en ascendant, en signe lunaire, peut-être que ça vaut le coup d'aller voir les vidéos qui parlent de ces signes-là. Et puis si vous avez affaire à une ou plusieurs personnes qui sont de ces signes-là, peut-être que là aussi, ça peut vous éclairer d'aller voir les vidéos de leurs signes. Avec ce roi de denier, il y a peut-être quelque chose aussi qui manque d'assurance. On démarre avec ce fou et je vous disais, le fou, il sait pas où il va. Enfin, non, il sait pas ce que ça va donner. Il sait où il va, il connaît le cap, mais après, il sait pas ce que ça va donner. Le roi, lui, c'est un bâtisseur qui est arrivé au bout. Mais vous l'avez en challenge. Donc vous n'êtes pas encore arrivé au bout, où il y a peut-être aussi le fait d'avoir construit des choses et d'être dans un entre-deux où on est en train de lâcher une part de ce qu'on a construit, justement pour profiter de cette nouveauté. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Il peut y avoir... j'ai quand même sur 3 cartes, donc la moitié du tirage, des bâtiments. Là, j'ai des bâtiments derrière par la fenêtre. Hop. Là, je les ai derrière le roi de denier qui est un bâtisseur, justement. Et ici, on a également un château. Donc, dans quelle mesure il y a des questions d'immobilier ou de lieu de vie, ou d'entreprise aussi, mais il y a le côté structure immobilière en fait. Donc il s'agit peut-être d'être dans un entre-deux pour changer de lieu de vie, ou pour changer de travail, ou pour... peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, avec le fou, je vous disais, la nouveauté, elle est déjà là. Mais maintenant, il y a le temps d'adaptation et d'intégration de tout ça. Et on n'est pas encore au bout avec le roi de denier. S'il y a quelqu'un dans votre environnement qui peut être ce roi de denier, cette personne, elle pourrait être... attention à ce qu'elle soit pas... mauvaise conseillère, quelque part.
de pas bien gérer la situation, de pas très bien gérer l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est contre vous, qui vous veut du mal. Mais c'est pas... Là encore, hein, j'ai une sensation de nonchalance, de fatigue, comme si peut-être que vous avez trop donné aussi à travers cette nouveauté là, et puis finalement tout le monde est crevé. Et il y a un petit côté de l'air, de l'air. En résultat, la force me dit que vous venez à bout de ce coup de fatigue ou de cette incertitude, de ce moment de confusion, parce que là vous domptez en fait avec ce lion là, il y a quelque chose qui s'apaise. On dompte les difficultés, on dompte les tiraillements intérieurs. Vous restez très déterminé sur quelque chose qui vous motive, qui vous plaît, ce qui vous a fait bouger en fait, hein, avec le fou. J'ai de la communication également avec cette force, et puis une communication qui est, là encore, qui est maîtrisée, qui est affirmée. Il y a peut-être d'ailleurs une forme d'officialisation de quelque chose. C'est pas une officialisation complète, mais quelque chose qui commence qui commence à s'affirmer d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que c'est par les actes? C'est en ce sens-là qu'il y a le côté un peu plus officiel, plus concret. Ok, allez, regardez, rien à craindre en message. Donc vous pouvez vous laisser aller si vous avez besoin de... Effectivement, les difficultés sont maîtrisées, qu'elles soient extérieures ou que ça soit la fatigue intérieure. Vous pouvez vous détendre, vous n'avez rien à craindre. On vous dit vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On vous disait bien en force, lâche prise, laisse-toi aller. Ok, tu n'as rien à craindre. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.